Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'informations correcte sur le métabolisme et la santé. Lait de soja pour le bébé. Je suis Frank Suarez, expert en obésité et métabolisme. Des questions sur Métabolismo TV? Contactez-nous, nous répondons avec plaisir. On nous a demandé notre opinion sur la formule de lait de soja pour les bébés et ce que nous pensons, ce que dit la science et ce que nous avons pu enquêter sur le sujet. Je vais partager avec vous ce que j'ai découvert qui m'a vraiment horrifié, mais je le partage avec vous. Je me dirige rapidement vers le tableau. Jetez un coup d'œil. Savez-vous qu'environ 40% des bébés américains sont élevés avec du lait de soja? C'est un pourcentage élevé. En effet, une formule à base de soja est utilisée pour les nourrir. N'est-ce pas étonnant et intéressant? Et je souhaite partager ce que j'ai observé à ce sujet. Voyez-vous le soja, n'est-ce pas? Commençons par mentionner que plus de 85% du soja utilisé dans le monde aujourd'hui est génétiquement modifié. Cela pose un problème en soi, car ce soja a été altéré génétiquement pour le rendre résistant à un pesticide appelé glyphosate, également connu sous le nom commercial de Roundup. Cette modification génétique soulève des préoccupations quant à ses effets sur la santé et l'environnement. Il est important de prendre en compte ces aspects lorsqu'on parle de la culture et de la consommation de soja génétiquement modifié. Roundup, c'est le pesticide le plus utilisé à travers le monde entier. N'est-ce pas vrai que c'est le plus utilisé? Il a une durée de vie d'environ 500 ans, c'est-à-dire qu'il faut 500 ans pour qu'il se dégrade. Vous l'utilisez aujourd'hui et pour 500 ans, il tournera dans les eaux, n'est-ce pas? Eh bien, ce soja génétiquement modifié, les entreprises Monsanto et autres l'ont modifié pour qu'il résiste au glyphosate. Parce qu'ils peuvent utiliser le glyphosate pour tuer les mauvaises herbes qui volent les nutriments du soja sans affecter la culture du soja. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a déjà été constaté que le soja génétiquement modifié finit par être contaminé par le glyphosate, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous commençons avec le sujet du soja. Qu'est-ce qui se passe? Vous pour votre bébé. Ou pour lui. Bébé, que ce soit votre petit-fils ou autre chose, vous ne voudrez pas lui donner quelque chose de nuisible. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se produit avec le soja, n'est-ce pas? C'est ce que démontrent les études cliniques. C'est que le soja contient une substance connue sous le nom de phytoestrogènes. Les phytoestrogènes, le mot phyto vient de plantes, ils proviennent des plantes, n'est-ce pas? C'est un type d'hormone, l'œstrogène, qui est une hormone féminine présente dans les plantes. Certaines plantes contiennent beaucoup de phytoestrogènes, comme le soja qui en a le plus, n'est-ce pas? Lorsqu'une personne consomme du soja ou un produit à base de soja comme le lait de soja pour le bébé, elle consomme beaucoup de phytoestrogènes, n'est-ce pas? Ces phytoestrogènes sont des œstrogènes. Les œstrogènes sont des hormones féminines, avec des caractéristiques spécifiquement féminines. Par exemple, le corps féminin a beaucoup d'œstrogènes et le corps masculin en a peu, n'est-ce pas? C'est pourquoi la femme a des seins, pas de barbe, voix plus fine, moins épaisse que la nôtre, n'est-ce pas, grâce à l'œstrogène. Et maintenant, que se passe? Dans le cas, par exemple, des bébés filles, bébés femelles, n'est-ce pas? Il a été observé que lorsque l'alimentation est à base de lait de soja, beaucoup de ces bébés finissent par avoir des problèmes menstruels à l'âge adulte. De même, dans le cas des bébés mâles, la caractéristique d'un bébé mâle est d'avoir beaucoup de testostérone, ce qui peut entraîner divers effets sur leur développement et leur comportement. Il est donc important de prendre en compte ces facteurs lors de l'alimentation des bébés et de consulter un professionnel de la santé pour des conseils appropriés. En réalité, un bébé garçon de genre masculin aura une quantité considérablement plus élevée de testostérone
durant sa petite enfance par rapport à l'âge adulte. Le pic de testostérone chez un homme est généralement atteint vers l'âge de 22, 24, 25 ans, d'accord? C'est pourquoi ils sont intéressés par le sexe, l'homme, n'est-ce pas? Mais un bébé a plus que ça, car la testostérone stimule la croissance cellulaire des os. Donc le bébé masculin a beaucoup de testostérone, bien plus que cet adulte masculin aura quand il sera adulte, n'est-ce pas? Donc le problème qui a été remarqué est que l'œstrogène, je m'excuse, est en réalité l'opposé direct de la testostérone dans notre corps. Ainsi, le nourrisson qui consomme régulièrement du lait de soja peut développer des troubles sexuels tels que des testicules très petits, en raison de la présence de phytoestrogènes qui entraînent un excès d'œstrogène. Maintenant, pour couronner le tout, le journal Lancet est l'un des journaux les plus importants pour les études cliniques, les études médicales, n'est-ce pas? En 1997, il a publié une étude qui a démontré que les bébés qui consommaient du soja avaient un coefficient intellectuel plus bas. De plus, il a également démontré que le soja avait une teneur élevée en aluminium. Ces résultats ont soulevé des préoccupations quant aux effets du soja sur le développement cognitif des nourrissons, ce qui est une préoccupation importante pour de nombreux parents. L'aluminium a été étroitement lié à d'autres études. De plus, des études publiées dans la revue américaine de pédiatrie, American Pediatrics, montrent que le soja contient 80 fois plus de manganèse, un minéral toxique, que toute autre substance consommée. N'est-ce pas intéressant de constater cette corrélation entre l'aluminium et le soja? Ces résultats mettent en évidence l'importance de poursuivre les recherches sur les effets de ces éléments sur la santé. Qu'est-ce qui se passe? Le manganèse a été associé à des problèmes de comportement, notamment le déficit d'attention, également connu sous le nom de TDAH, qui est un trouble réel diagnostiqué non pas en laboratoire, mais par le biais d'entretiens et de questionnaires. Eh bien, prenez le temps de l'observer attentivement. Mais si vous donnez du soja à votre bébé, du lait de soja, éliminez le soja si vous voulez vraiment avoir ce bébé. Je rapporte les infos de la littérature et évite le soja, comme dit dans les livres, le pouvoir du métabolisme et diabète sans problème. J'ai averti de ne pas utiliser le soja, mauvais pour la thyroïde et risqué pour les bébés. La vérité triomphe toujours, donc je partage cela.